à toutes et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Sport Santé Technologie. Aujourd'hui, focus sur le sport santé et j'ai le plaisir de recevoir la Fédération française des clubs Omnisport qui est avec nous pour nous parler de son programme d'action 1000 clubs pour le sport et la santé. Cette formation en e-learning délivre un diplôme fédéral reconnu par le CNOSF, le ministère des Sports et le ministère des Solidarités et de la Santé. Nous verrons ensemble les bienfaits de l'Omnisport. Quelle place dans la politique nationale ambitieuse visant à promouvoir le sport santé? Réponse avec nos invités dans cette émission. Et ces invités, eh bien, je suis ravi de les accueillir. Fernand Escobar, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président de la Fédération française des clubs Omnisport. Vous êtes accompagné de Sandrine Rabaud. Bonjour. Bonjour, vous êtes conseillère technique nationale également à la Fédération. Loïc Brière, responsable du développement à l'ASRUC, l'asso sportive Rouen Université Club. Je ne me suis pas trompé. Non, très bien, bonjour. Bonjour Loïc. Et en visio avec nous, Michel Rieux, président de l'Université virtuelle francophone de médecine du sport. Bonjour Michel et merci. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors quelques chiffres sur la Fédération française des clubs Omnisport. La fédération compte 750 000 pratiquants, 275 000 pratiquants qui ont moins de 18 ans, 100 000 pratiquantes si je ne me trompe pas, 530 clubs. On va commencer avec vous, Sandrine. Expliquez-moi tout d'abord, qu'est-ce qu'un club Omnisport ? Un club Omnisport, en fin de compte, c'est une grande maison dans laquelle vous avez plein de pièces. Les pièces, ce sont des sections. Et un jour, je vais dans la pièce du bas pour aller pratiquer du handball. Un jour, je vais dans la pièce du haut pour aller pratiquer du basket. Je pense qu'on peut imager un club Omnisport sous cette forme de maison où eh bien, on a l'opportunité d'aller goûter à plein de pratiques. On a l'opportunité d'avoir des passerelles d'une discipline à une autre. Et on a aussi l'opportunité, comme on en parle aujourd'hui, d'avoir aussi une pièce où on fait du sport santé. Donc pour moi, voilà, le club Omnisport, c'est une maison et c'est aussi une maison qui est implantée dans un territoire. Parce que quand on a des clubs Omnisport qui sont quand même volumineux, conséquents, on est sur une moyenne entre 4 000 et 6 000 adhérents. Donc c'est des clubs qui, sur des territoires, ont un impact. Donc ce sont des grosses maisons dans des territoires. J'ai envie de faire du surf, j'ai envie de faire du ski, j'ai envie de faire du basket. Je tape à la porte d'un club Omnisport ? Alors je tape à la porte d'un club Omnisport à la montagne ou un club Omnisport au bord de la mer. Mais oui, j'ai envie de faire, mais j'ai aussi envie de faire de la musique. Je peux taper à la porte d'un club Omnisport. J'ai envie de faire n'importe quelle discipline. Je tape à la porte de la Fédération française des clubs Omnisport pour savoir où est-ce que j'ai un club Omnisport à côté de chez moi. Fernand Escobar, vous êtes vice-président de la Fédération française des clubs Omnisport. Quelles sont les missions de votre fédération ? La première mission de notre fédération, c'est d'être au plus près des clubs, de suivre les responsables de clubs, les conseiller, les orienter, et surtout dans la période actuelle, c'est dans cette période de mutation, de les mettre aujourd'hui dans le système du XXe siècle, aujourd'hui, des changements profonds qui doivent être pris aujourd'hui en considération. Alors vous êtes à l'initiative du projet Sport Santé au sein de cette fédération. Oui. Ce projet, c'est 1000 clubs pour le sport et la santé. De quand date-t-il et quel est le but de ce programme ? Alors, cette idée, germée depuis longtemps, elle a démarré en 2013 au Centre national du rugby à Marcoussis. Nous avons parlé santé, de voir de quelle manière on pouvait lancer ce projet. Et puis surtout, nous posions beaucoup de questions. Un exemple sur la cardio, tout ce qui est cardio, on se posait beaucoup de questions, des inquiétudes, de responsabilités. Puis en fin de compte, on a passé des caps et nous avons commencé, j'ai fait une rencontre avec le professeur Rieux. Nous sommes rencontrés sur un voyage dans la Bruxelles. Avec le professeur Rieux ? Oui. D'accord, qui vous accompagne. Qui nous accompagne. Et donc, à partir de ce principe-là, nous avons monté un programme de formation. C'est-à-dire que personnellement, je ne voyais pas comment on pouvait faire de l'encadrement de santé, en particulier en pathologie, si aujourd'hui nos éducateurs n'étaient pas formés. Et de là, nous avons commencé une formation qui n'était pas une formation Learning comme aujourd'hui, mais carrément ce qu'on faisait entre le vendredi et le samedi pour des éducateurs, et qui n'était pas encore tout à fait certifié à cette époque-là. D'accord. Voilà. Professeur Rieux, merci d'être avec nous. Quel est votre rôle exactement dans le programme 1000 clubs pour le sport santé ? L'université virtuelle est une université qui a été créée il y a une dizaine d'années au bénéfice essentiellement des médecins en Afrique francophone. Cette université a donc pris l'expérience de l'enseignement en ligne
et elle est conventionnée avec l'Université Sangor. L'Université Sangor, qui, vous le savez sans doute, est le bras armé de l'enseignement supérieur concernant la francophonie. Et nous avons développé ce programme pour les médecins sous la forme d'un diplôme d'université. Et c'est à la suite de la rencontre avec Fernand Escobar, nous avons pensé mettre à disposition l'expérience que nous avions, la technologie que nous avions concernant l'enseignement en ligne, de façon à en faire profiter les éducateurs sportifs des clubs omnisports, de façon à développer le sport santé. Développer ce sport santé, d'autant plus que nous avons aussi des conventions avec, non seulement, je l'ai dit, l'Université Sangor, mais aussi avec le programme médico-sport du CNOSF, de la commission médicale du CNOSF. Donc c'est tout cet ensemble qui fait que maintenant, nous avons une formation, un programme bien coordonné, qui comprend à la fois l'enseignement en ligne, mais aussi l'enseignement présentiel, et qui se développe au fur et à mesure, et que nous allons maintenant développer aussi en Afrique, au bénéfice des éducateurs sportifs africains. En quoi consistent exactement ces formations ? Ces formations consistent d'une part, évidemment, en un programme, je dirais, classique de conférences, mais aussi avec en ligne des démonstrations, mais aussi avec un suivi régulier des apprenants grâce à toutes les technologies modernes dont nous disposons, aussi la possibilité de faire des travaux pratiques, des QCM, des évaluations de connaissances répétées. Bon, c'est évidemment, nous avons à notre disposition, enfin, comme collaboration, des spécialistes dans différents domaines, dont notamment le domaine cardiovasculaire, le domaine du cancer et le domaine des maladies métaboliques, qui sont les trois grands aspects de maladies, si vous voulez, qui occupent notre société actuellement. Sandrine, dans les programmes sport santé qui sont mis en place dans les clubs, comment est-ce qu'on fait pour s'adapter à chaque fois à différentes pathologies ? Moi, je pense que c'est tout l'intérêt d'un club omnisport où, à un moment, dans notre section sport-santé, l'individu arrive, qu'il soit en situation de pathologie ou soit juste en situation de malaise ou mal-être. Il vient, il rencontre un éducateur et cet éducateur, de par sa formation, est en mesure de se dire « Eh bien, vous, au vu de votre profil, je pense que vous feriez mieux d'aller vers cette discipline-là plutôt que cette discipline ou carrément aller sur une discipline dédiée au sport santé. » C'est tout l'intérêt un peu de la Fédération des clubs omnisports et d'un club omnisport, c'est que l'individu il a l'opportunité de pouvoir choisir qu'est-ce qui lui est le plus approprié, soit une pratique vraiment spécifique, ciblée, avec des éducateurs vraiment formés parce qu'il est en situation de pathologie et parce qu'il doit avoir une pratique vraiment liée à sa pathologie, ou alors si l'individu il peut aller vers juste une pratique loisir, de prévention, qui est disponible dans un club omnisport. Et selon ses affinités, eh bien, l'individu il va se dire bah, tiens, moi je vais aller faire un peu de natation, ou je vais aller faire un peu de tennis, ou je vais aller faire un peu d'escrime. Et je dirais que l'intérêt un petit peu de notre dispositif et de notre formule, c'est qu'il est complémentaire des dispositifs sport-santé des fédérations. Parce qu'en fin de compte, aujourd'hui, je suis un agent d'État, le ministère des Sports impulse et demande à ce que chaque fédération mette en place des dispositifs sport-santé. Eh bien, notre dispositif est complémentaire au dispositif des autres fédérations parce que la formation 1000 clubs pour la santé, eh bien, elle permet de faire un premier filtre et après d'envoyer, vous devriez aller faire de l'escrime. Et notre section escrime propose du sport-santé escrime accompagné par la Fédération d'escrime. Il y a une complémentarité de l'ensemble des projets sport-santé des fédérations. Loïc Brière, vous êtes responsable du développement de l'omnisport à l'association sportive Rouen Université Club. Qu'est-ce que c'est comme entité, l'ASRUC ? Ce n'est pas une maison sport-santé. Non, l'ASRUC est un club omnisport, donc de taille moyenne, 3200 adhérents. Nous avons 17 sections. Une belle maison quand même, avec la particularité d'être un guichet unique du sport universitaire et aussi pour le sport civil. C'est-à-dire que nous fédérons
dans une même association les associations sportives étudiantes et des sections disciplinaires comme le hockey sur gazon, le rugby, le tennis. Je vous passe les 17 sections. Et nous avons mis en place un programme, une politique de sport santé qui a permis de transformer dans une certaine mesure notre pratique, mais aussi de connaître de nouveaux adhérents qu'on n'aurait pas forcément pu toucher avec notre offre centrée uniquement sur des disciplines. On reviendra sur la SRUC juste après, mais je vais poser quand même une dernière question à Michel, puisque Michel va nous quitter dans quelques minutes. Michel, quels sont les principaux enjeux du sport santé aujourd'hui ? Ben, vous savez, les principaux enjeux du sport santé, ils sont d'essayer de prévenir, hein, c'est une prévention à long terme, de prévenir, 1, les maladies cardiovasculaires, 2, les maladies métaboliques, 3, les maladies ostéo-articulaires. Vous me direz, c'est beaucoup. Mais c'est vrai, mais c'est très important parce que ce sont les 3 maladies qui sont à l'origine de pathologies, notamment chez les sujets sédentaires. Or, comme vous le savez, la sédentarité est un des maux les plus dangereux à l'heure actuelle dans nos civilisations. Et nous essayons de former les éducateurs sportifs. Mais former les éducateurs sportifs nous a appris une chose, c'est que si nous essayons de former les éducateurs sportifs à recevoir les pathologies chroniques, par exemple, ou les seniors, les personnes plus âgées, il est clair que ces éducateurs sportifs ont besoin nécessairement de prescriptions médicales pertinentes, ce qui n'est pas toujours le cas. Et c'est la raison pour laquelle nous allons développer notre action maintenant vers une autre population qui sont les médecins, et notamment les médecins généralistes, afin de leur apprendre à prescrire de façon pertinente des activités physiques chez les différents sujets, de manière à ce que les éducateurs sportifs recevant ces sujets puissent se baser sur ces prescriptions pour pouvoir développer leur propre programme. Les éducateurs sportifs, ce sont les professionnels. Est-ce que les médecins, aujourd'hui, est-ce que tous les médecins prescrivent du sport, je ne sais pas, de manière naturelle, de manière automatique, comme un médicament à part entière ? Non. D'abord, beaucoup ne le prescrivent pas encore. Et ceux qui prescrivent, très souvent, prescrivent « faites du sport ». Faites du sport, ça ne veut rien dire. Faites du sport, ça veut dire quoi, comment, quelle intensité, pendant combien de temps. Et ceci dit, et quelle limite, quelle prudence il faut avoir compte tenu de la pathologie et compte tenu de l'aspect particulier du malade. Parce qu'il n'y a pas un cancer, il y a des malades cancéreux. Et chaque malade est une individualité. Et c'est la raison pour laquelle il est nécessaire que ces prescriptions faites par les médecins soient pertinentes de manière à ce que les éducateurs physiques puissent utiliser tout leur professionnalisme en toute sérénité et en limitant tous les dangers qui peuvent se produire. C'est notre travail et notre objectif. Merci professeur d'avoir été avec nous, on va vous libérer. Je me tourne vers vous, Loïc. On parle beaucoup des maisons sport santé dans cette émission. On a reçu la ministre de la Santé. L'objectif, c'est d'avoir 500 maisons sport santé d'ici 2022. Quelle est la différence entre une maison sport santé et votre club Omnisport ? La différence tient sur un label, la maison sport santé, et c'est normal que le ministère mette en place un certain nombre de critères pour pouvoir obtenir cette labellisation. Aujourd'hui, nous, dans notre développement, nous sommes d'abord centrés sur une dimension économique, c'est-à-dire de pérenniser les emplois qui avaient été mis en place pour conduire notre section, pour ensuite pouvoir aller vers ce label. Donc, quelque part, il n'y a pas de réelle différence, si ce n'est un certain nombre de critères vers lesquels nous allons. D'accord. Et est-ce que c'est une volonté de votre part de devenir une maison sport santé ? Pas forcément. Pourquoi ? On s'inscrit dans un territoire avec une politique territoriale et un partage de compétences. Il y a d'autres maisons de sport santé dans la ville de Rouen qui ont déjà été labellisées. Il n'est pas forcément utile pour nous de le faire aujourd'hui. Vous me parliez quand même de contraintes financières que vous ne pouviez pas forcément assumer. Il y a un petit message à envoyer au ministère là.
Oui, effectivement, l'Astruc est un club qui date de 1953, avec des équipements, des infrastructures qui mériteraient d'être rénovés. Nous avons notamment un problème d'accès pour les personnes à mobilité réduite, qui est rédhibitoire pour nous, puisque vous ne pouvez pas arriver sur un parking avec un fauteuil et devoir traverser de la terre, des trous, pour pouvoir simplement aller sur votre discipline. Donc, nous allons progressivement aller vers cette labellisation, mais nous ne sommes pas encore capables maintenant. Alors justement, parlez-moi de l'Astruc, de votre structure. Qu'est-ce que vous proposez? Vous êtes un exemple concret, j'en profite. Alors, nous avons effectivement fait évoluer notre dispositif à partir de ce qu'on avait pensé, à partir de l'exemple des clubs omnisports de la FFCO. La première chose, ça a été de mettre en place un dispositif coordonné par un médecin. C'était le médecin fédéral de l'Union nationale des clubs universitaires, qui était là pour pouvoir lire et mieux aiguiller un certain nombre d'adhérents à partir d'une prescription médicale. La deuxième chose, c'était d'avoir un coordonnateur, c'est-à-dire quelqu'un sur le terrain qui était capable de mettre en place une activité physique adaptée pour chaque type de pathologie. Après, on s'est très vite rendu compte qu'en allant vers des personnes, et dont les personnes cibles étaient des personnes avec une affection de longue durée, nous avons un certain nombre de seniors, et que la démarche voulait qu'on les accompagne dans la lutte contre la sédentarité, contre la perte d'autonomie. Et enfin, parce que nous sommes club universitaire, nous avons un lien particulier avec l'UFR STAPS. Nous avons des étudiants qui ont apporté un projet pour accueillir des personnes atteintes du virus HIV. Et là, on travaille sur l'inclusion sociale et sur la perception qu'ont ces personnes de l'activité physique adaptée. Fernand, quelle est la moyenne d'âge des gens qui viennent bénéficier d'un programme sport-santé dans un club omnisport? Il est très varié. Alors, il faut le prendre de deux parties, on n'a pas abordé là. Nous, on aborde également la partie primaire, qui est la partie prévention. C'est-à-dire que, pour rejoindre ce que disait le professeur Rieu, la sédentarité, aujourd'hui, est un véritable fléau. Et donc, le fait de s'inscrire dans un club, de venir dans un club, c'est déjà bouger. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, 7h25 assis par jour. Donc ça veut dire que bouger est une bonne chose et c'est nécessaire d'être debout. Ça, c'était une partie, donc ça attaque des jeunes et des moins jeunes. Après, on rentre dans la partie des gens de la cinquantaine à peu près, qui rentrent, et à partir du moment où vraiment une personne a une pathologie. Là c'est le cas. Et bien sûr, on a les seniors, les gens qui sont beaucoup plus à même aujourd'hui d'être dans un accompagnement par rapport à un diabète, par exemple, ou un problème cardiovasculaire, ainsi de suite. Ce sont les pathologies les plus récurrentes, celles que vous rencontrez? Les plus récurrentes, c'est le diabète. Mais le diabète est un des plus faciles à... Parce qu'un diabétologue connaît bien la manière de processus à donner à la personne, mais la personne se connaît encore mieux. Elle sait, elle-même se prendre en charge. Ça, c'est une partie qui est intérieure. La deuxième partie qui est également que l'on a, c'est, que je disais, l'obésité, un problème d'obésité qui est la conséquence, et les problèmes cardiovasculaires. Sandrine, le sport santé, on en parle beaucoup en ce moment. Est-ce qu'il n'y a pas un effet de mode autour du sport santé? Pourquoi maintenant, aujourd'hui? Je pense qu'aujourd'hui, l'activité physique plutôt que le sport est rentré comme un outil de santé publique. On s'intéresse de plus en plus à notre santé, on s'intéresse à notre mieux-être, aussi parce qu'on vit plus longtemps. Et quitte à vivre plus longtemps, autant vivre plus longtemps en bonne santé. Et du coup, de fil en aiguille, si je veux vivre plus longtemps en bonne santé, il faut que j'entretienne mon corps et mon esprit. Parce qu'on n'a pas non plus beaucoup abordé le fait que dans le sport santé, la vie de club apporte aussi un vivre ensemble qui n'est pas à négliger. Je pense qu'on parle de la sédentarité, on parle de l'obésité, on parle de toutes ces pathologies, mais on oublie aussi un peu que le facteur vie associative, le facteur club, c'est aussi le moyen à un moment de travailler un peu le vivre ensemble, de travailler la vie en collectivité, de travailler, pas de travailler, mais d'être dans un collectif et de se sentir aussi un petit peu mieux dans sa peau. Donc je pense qu'aujourd'hui, on est dans ce champ-là, on est sur les personnes isolées, on est sur les personnes en maladie physique, on est sur le fait qu'on vieillisse, mais qu'on veut bien vieillir. On est aussi, on est retraité peut-être, je ne sais pas, 62, 65 ans, mais à 65 ans, on a encore peut-être 30 années de vie derrière. Et donc ces 30 années, on a envie d'en profiter. Donc derrière, pour moi, l'activité physique est aujourd'hui un outil de santé publique.
Fernand, les institutionnels en parlent, les politiques en parlent, mais est-ce que vous sentez qu'il y a un changement de mentalité chez les Français versus leur regard sur le sport santé? Peut-être. C'est pas sûr. C'est pas sûr. Mais par contre, je suis certain que nous sommes actuellement dans une mutation. Une transformation qui nous dicte les choses et nous ne sommes pas au devant, nous sommes toujours en retard par rapport à ça. Et je pense que la force des clubs omnisports aujourd'hui, c'est cette vision. C'est la vision de demain. D'ailleurs, un grand point que chez nous, qui est le fleuve, c'est le pérenniser. Le mot pérenniser, lorsqu'on devient un club omnisport, on a un club qui date, qui est centenaire, qui a un siècle. Eh bien, on veut pérenniser l'action, on veut la continuer, mais ce n'est pas dire qu'elle va être statique. C'est-à-dire qu'on va l'adapter à la société d'aujourd'hui. Je parlais tout à l'heure du club du XXe siècle, c'est exactement ça. Les choses changent, le monde change. Et le club omnisport, aujourd'hui, par sa manière, sa conception, sa manière de passerelle qu'il existe au niveau des clubs, c'est parfaitement, et le travail qui est fait par la fédération également, le travail qui est fait, c'est du préventif. C'est aujourd'hui accompagner, il faut accompagner les clubs constamment pour ces évolutions. Parce que c'est pas instinctif, c'est pas instinctif. Loïc, justement, est-ce que vous le sentez, ce changement dont parle Fernand? Alors, il y a un changement, il y a un changement effectivement dans les politiques publiques. On sent qu'on valorise de plus en plus l'utilité sociale d'un club. Et cette utilité sociale, nous, on l'aperçoit facilement. Et je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Sandrine, c'est cette notion de vivre ensemble. Ce qui a vraiment changé chez nous, c'est qu'à un moment, on s'est rendu compte que l'adhérent ou l'adhérente sport santé allait à sa séance sport santé, mais pouvait aussi déposer son enfant sur l'accueil collectif de mineurs pour faire du multisport, aller après manger dans le clubhouse avec ses amis, reprendre cet enfant. Et tout ça crée une mixité sociale, une intergénérationnalité aussi, qui est importante et que l'on peut valoriser auprès des collectivités. Fernand, est-ce que l'organisation des Jeux Olympiques en 2024 est bénéfique pour le sport santé, à votre avis? C'est pas comparable. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. La performance est bien de se surpasser, est une chose. Mais on ne peut pas la reprocher dans la vie d'un club. Ce n'est pas du tout la même chose. Pour moi, il y a un fossé entre la pratique de sport de haut niveau et celle de tous les jours. Il y aura peut-être plus d'infrastructures. Non, vous ne pensez pas que ça peut... Peut-être par la conception d'aujourd'hui, qu'on parle de ce lien social et autres. Les municipalités, la prise en charge des municipalités. Je lisais un article dernièrement sur le 92, qu'aujourd'hui on ne voulait pas dépasser les frais, mais que c'est la municipalité c'est la collectivité qui prenait en charge cette partie de contrôle aujourd'hui par rapport aux installations sportives, qui ne restent pas, on a vu des installations réalisées qui ne servaient plus rien après les Jeux Olympiques, mais de leur donner une seconde vie à la suite. Mais ce n'est pas du tout de la manière comparable. Je rejoins sur un mot qui est ce qui a été dit tout à l'heure. Dans l'omnisport, il y a le mot famille. Et moi, j'ai toujours connu ce mot, c'est la famille, où l'on se trouve dans le territoire. Il y a des familles qui sont passées, des grands-parents qui sont passés, qui ont laissé des traces dans les clubs. Et c'est vrai, c'est l'analyse que l'on fait aujourd'hui. L'individualisme, tout doucement, conduit effectivement qu'on oublie un petit peu l'origine. Alors on emploie, c'est aujourd'hui le lien social et tout ce qu'il en est. Mais dans le club, ça existe véritablement. Et ce lien aujourd'hui, lorsqu'on fait du loisir ou qu'on fait de la compétition à son niveau ou autre, ça crée, disons, de l'harmonie, de l'envie également. Sandrine, on va parler d'une période un petit peu particulière que nous avons tous traversée, c'est le confinement. Est-ce que les clubs omnisports, enfin vous, qu'est-ce que vous avez mis en place pour accompagner vos adhérents? Alors, ce qu'on n'a pas dit peut-être jusqu'à maintenant, c'est que la force de la fédération, c'est d'accompagner la structuration des clubs. Nous, on n'est pas une fédération qui organise une compétition, on ne délivre pas de licence, on structure les clubs. Et pour rebondir vis-à-vis de ce qu'on a dit tout à l'heure, un club omnisport, c'est des clubs qui ont plus de 100 ans. Donc c'est des clubs qui ont su s'adapter aux évolutions, à l'actualité et au temps. Et la fédération, en ce sens, elle joue un rôle parce qu'elle accompagne la structuration du club. Donc pendant tout le confinement, notre fédération, qui est composée de juristes, qui est composée de chargés de projet, on a accompagné les clubs pour déjà administrativement gérer les équipes de salariés, comment on gère le chômage partiel, comment on gère les différentes problématiques, et puis comment à un moment on peut aussi mettre en place de nouveaux projets pour accompagner les adhérents.
les Il y avait adhérents pas de- pendant le Il n'y avait confinement. pas de programmes spéciaux sur le digital, avec par exemple à Rouen, vous leur mettez en place une plateforme où ils peuvent diffuser leurs Alors voilà, exercices. donc du coup, ce que je voulais dire, c'était ça, c'est que notre fédération, je trouve, elle a cette particularité qu'elle s'inspire du club. Et donc, nos clubs, ils sont pleins d'imagination. Et donc, tous les clubs, partout, la SRUC, comme des clubs comme l'ASM à Clermont-Ferrand, comme des clubs sur Bordeaux, comme tous les clubs, ont fait force d'imagination, d'innovation pour créer plein de projets de visio, de cours par visio, d'animation pour les adhérents, soit par téléphone, soit à l'extérieur, là maintenant en période de déconfinement parce que ça a été progressif. Toutes ces animations-là, les clubs les ont mis en place et nous, fédération, eh bien, on a diffusé, on a partagé. Et aujourd'hui, je pense que la force un peu d'un club omnisport, c'est que quand la section tennis, elle a eu une idée, eh bien, ça s'est dupliqué sur la section basket. Ah bah tiens, lui, il a fait ça, moi, je vais faire ça. C'est ça la force de l'omnisport, c'est le partage un petit peu d'échanges de pratiques. Fernand, le mot de la fin, c'est pour vous. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour la Fédération française des clubs omnisports dans les années à venir? Bien qu'elle continue avec le même dynamisme, toutes ces nouveautés qui se mettent en place, tous ces projets que nous avons aujourd'hui, Piloter pour gagner, par exemple, Omnisport pour elle, le PAGE, l'accompagnement des jeunes qui se mettent en place, pour moi, ce sont des choses importantes. Nous étions, par le temps, depuis quelques années, par rapport au service juridique, d'accompagner les clubs. Cette plateforme est restée très importante aujourd'hui, l'accompagnement des clubs, mais on est au-delà maintenant, comme le dit Sandrine, nous sommes également dans l'accompagnement des évolutions de la société, des projets à mettre en place. Et sans oublier qu'aujourd'hui, le club omnisport, c'est véritablement la solidarité. La solidarité, chez nous, c'est la pérennisation parce qu'elle ne laisse pas tomber une section. Vous voyez, on ne parle plus de club, on parle en général, on parle d'une section. Une section qui va mal, elle est prise en charge. On met 1 an, 2 ans, 3 ans, mais on la remet sur pied. Donc elle continue à vivre. Et ça, c'est important. C'est une mission de service public. C'est une mission de service public, mais qui est vraiment un regard omnisport. Eh bien, merci pour tout ce que vous faites, merci pour la solidarité, merci de nous donner accès au sport santé. Allez sur le site de la Fédération si vous voulez en savoir plus sur les programmes qui y sont développés. Merci à nos invités, Sandrine, merci d'avoir été là. Loïc, Fernand, je vous souhaite un bon retour. Voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro de Sport Santé Technologie avec une nouvelle thématique et de nouveaux invités. Salut.